Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice de dessinage. Voilà l'idée. Alors, je vous montre ce que c'est une fois réalisé. Le but, c'est toujours pareil. Le dessinage, c'est vraiment quelque chose de ludique. C'est un moment de création que l'on s'offre. C'est un moment où on peut s'exprimer. Quand les mots ne viennent pas, on peut justement aller chercher des images, aller chercher des mots dans un magazine, les coller. Ça nous donne comme un tremplin pour pouvoir écrire tout ce qui est à l'intérieur, qui pourrait nous peser, qui pourrait être lourd, ou souvent des émotions, des ressentis. On ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas trop ce que c'est non plus. Et donc le fait d'avoir un thème, d'avoir une idée, on prend un papier, quelques crayons de couleur, voilà, ça c'est la panoplie parfaite, c'est-à-dire crayons de couleur, donc un papier blanc ou papier recyclé, de la colle, des stylos, voilà, et beaucoup de magazines comme ça, des magazines à recycler, pareil, qui sont périmés, des journaux publicitaires, tout ça. Et tout ça, ce sont des matériaux qui vont nous servir pour créer, pour mettre dans la matière, c'est-à-dire pour mettre des... Alors ça, c'est l'art-thérapie, c'est vraiment une phrase typique de l'art-thérapie, c'est mettre des mots sur des mots, c'est-à-dire M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. C'est pas forcément des mots qu'on peut avoir, c'est juste des émotions. Et ces émotions-là, aussi bien, aussi bonnes soient-elles ou aussi mauvaises, on peut les exprimer. Parce que si on se les garde et qu'on ne sait pas quoi en faire, ça reste bloqué par là. Et des fois ça devient sournois et des fois, ça se transforme en quelque chose de pas bon. Donc, le but, c'est de pouvoir écrire, dessiner, créer, sortir de soi, lâcher prise sur quelque chose qui peut être nocif pour notre corps. Alors, donc je suis Diane Pravda, j'écris depuis tout le temps, je dessine, je n'écris pas de livres, j'écris pour écrire, j'aime écrire, j'aime les mots, j'aime dessiner, peindre, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et puis c'est un mélange que je fais et que j'ai toujours fait, j'ai toujours eu plein de carnets où j'écris, je note, je colle, j'ai toujours fait ça. Et là, aujourd'hui, je veux partager maintenant tout ce savoir que j'ai, toutes ces expériences que j'ai fait, que ça peut aider d'autres personnes. Donc voilà, ici, vous avez un de mes cahiers, ça c'est dans les derniers que j'ai fait. Donc voilà, j'écris, je colorie, voilà, des petits dessins, voilà. Tout est... Et ça me fait beaucoup avancer. Après, ce cahier où j'écris mes ressentis, mais j'écris aussi mes rêves. J'adore parce que les rêves aussi, ça vous fait énormément avancer. Vous savez ce que c'est le rêve? Le rêve, c'est quelque chose que vous avez vécu. Le cerveau, le subconscient, il n'a pas trop su où ranger ces informations, ce que vous avez vu, entendu, ressenti. Il ne sait pas quoi en faire, donc il vous les renvoie pendant la nuit pour voir si sous une autre forme, vous pouvez les comprendre. Si vous ne les comprenez pas, on va dire que c'est rangé, garé, mis dans le tiroir. Et sinon, mais ça peut se représenter à plusieurs. C'est pour ça que souvent on fait le même rêve. Parce qu'il y a une information, il y a quelque chose qui est dans notre subconscient, il ne sait pas quoi en faire. Donc il le renvoie en permanence, voilà. Donc ça c'est pour les rêves. Sinon, voilà, tout ce qui est, moi j'écris beaucoup et vous allez voir, vous allez vous y mettre aussi. C'est-à-dire que c'est un carnet intime qui va se transformer en art journal. C'est très très à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de... Mais vraiment l'art journal, c'est vraiment de la création pure. Moi c'est vraiment de la création, j'écris, je ressens, qu'est-ce que j'en fais... Voilà, c'est plus dans cet esprit-là que je veux le partager. Après, si vous voulez faire un carnet que d'exercices, que de dessins, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vous faites votre art journal d'un côté, vous faites votre carnet intime de l'autre.
Mais bon, moi, je mélange tout. Je trouve que tout est imbriqué. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, l'exercice que je propose, donc, c'est... Alors, j'ai beaucoup de mal à lui trouver un titre. À celui-là, peut-être qu'à la fin de la vidéo, j'aurai le titre, je sais pas. Mais c'est vraiment, voilà... C'est soit se cacher derrière son regard, soit qu'est-ce qu'on cache, soit qu'est-ce qu'on veut montrer si on ne met en avant que le regard. C'est voir, être vu, voir autrement. On n'est pas forcé de voir la réalité telle qu'elle est. La réalité est toujours transformée. En plus, voilà, chaque personne voit la même chose, mais va l'intégrer différemment, elle va le voir différemment. Donc voilà, je suis partie sur cette idée-là. Alors voilà, donc on va passer aux choses concrètes. Donc, je vous montre ici, voilà. Donc on va descendre, j'espère que je vais un peu droite, voilà, pour voir. Donc ici, on prend donc toujours pareil, une grande feuille. Une grande feuille. Si vous avez un grand cahier pour où vous écrivez tout, vous prenez une feuille entière. Hein, moi, c'est parce que ça va dans le format de mon carnet. Donc, je la plie en deux. Et là, on va en faire une où on va faire l'éventail et une où on va faire le regard. Donc, le regard, on va le trouver dans un magazine. Alors, je me suis un petit peu avancée pour trouver... Alors, j'ai trouvé ce regard-là. Alors, je ne sais pas encore ce que ça va faire. J'avais celui-là aussi, j'ai trouvé sympa. Et ici, voyons, j'avais trouvé un autre. Celui que j'ai fait, le dernier exercice que j'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le regard de Hubert Reeves. Et c'est un homme d'une sagesse extraordinaire qui a écrit beaucoup de livres aussi sur la vie, sur comment respecter la planète et tout ça. C'est un homme assez formidable. Voilà, il y a aussi ce regard-là. Bon, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et ce qu'on peut faire, voilà. Carrément. Voilà. Et là, on va coller. À peu près. Et après, on va démarrer de ça. Et après, on va faire un éventail. Et sur cet éventail, sur les lamelles de cet éventail, on va pouvoir y coller des mots qu'on va choisir. Et ça va peut-être nous parler. Après, tout autour, on va pouvoir écrire aussi. Comme ici, voilà. Vous écrivez intuitivement, de l'écriture invisible, c'est-à-dire que vous pensez, vous écrivez, mais c'est pas les mots, c'est juste l'intention, c'est juste l'émotion que vous laissez passer. Voilà. Et ici, voilà, j'avais trouvé ces mots-là, j'ai découpé, j'envisage de trouver une grande sérénité. Ça, c'est un bon... Alors voilà, ici, c'est parti. Alors, c'est toujours pareil, si... Alors, prenez un papier comme ça pour... quand on colle, pour pas que ça aille sur le reste. Voilà. Et à la fin, c'est vous qui découvrirez ce que ça peut représenter, pourquoi vous avez collé ce visage et si ça vous parle, si ses yeux vous parlent, si ses yeux vous disent quelque chose. Donc voilà. Alors, l'éventail, ce qu'on va faire, on va essayer de couper des lamelles comme ça, de différentes couleurs et qu'on va positionner comme ça. Mais je voulais le faire vraiment sur une page à côté pour vraiment appuyer cet éventail qui est là pour... on ne vient pas juste cacher comme ça. Vraiment, j'ai besoin de le faire, lui, de le prendre et de le mettre comme l'éventail ici. Quand on le prend, voilà, et qu'on se le met sur le visage. Donc, alors ici, j'avais commencé un peu à découper. Voilà. Voilà.
Oui. C'est celui-là aussi. Voilà. Allez, on pose le regard ici. On va se fabriquer notre éventail. Alors, c'est pareil. Vous prenez de la colle. Alors, soit vous le faites à la colle en tube, comme ça. Soit avec de la colle liquide au pinceau. Je vous ferai un autre exercice sur cette façon de faire. C'est bien aussi. Là, pour l'instant, celui-là, on va le faire avec la colle en stick. C'est toujours pareil. Et le but, c'est vraiment d'être dans la création et de lâcher prise, de ne plus penser à ce qu'on est en train de faire. Même, on est là juste... Voilà, je pense que là j'en ai assez, on va le faire comme ça. Voilà. Après, c'est à vous d'y mettre les couleurs que vous voulez. Vous attrapez des grands aplats dans les magazines. Là ici, j'en avais pris un, c'était tout dans le rose, mais du coup, ben, je ne fais pas avec cette couleur. Je suis plus aujourd'hui inspirée par du rose. Voilà. Allez, donc on va tout démarrer d'ici. Ce qu'on peut faire, c'est se faire on va dire plus ou moins, voilà, comme ça. Pour que ça fasse éventail. Faut toujours arriver à la pointe. Il faudra les placer comme ça. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez fait des réserves de magazines depuis que vous faites les exercices avec moi? Est-ce que quand vous allez dans les magasins, vous regardez s'il y a des magazines gratuits à la sortie? Après, ne prenez pas forcément, n'acceptez pas forcément les pubs dans les boîtes aux lettres parce que ça c'est trop, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait vraiment qu'ils arrêtent quoi. Parce que faudrait vraiment qu'ils arrêtent, pas beau ça. Hein. Ouh là là, que c'est mal exprimé. Et il y a de plus en plus de magasins, si vraiment vous avez besoin d'avoir les publicités, ils font les... Vous recevez par mail les nouveautés. Je crois que c'est Leclerc qui fait ça aussi. Après, vous avez aussi les magazines. Moi, j'achète souvent Psychologie Magazine, ceux qui sont périmés. Donc, on les a un peu moins chers. Vous en avez 2 ou 3 ou 2 pour le prix d'un seul. Après, c'est des informations, hein, tout ce qui est psychologique et tout ça. Vous n'êtes pas obligé de les avoir en temps et en heure. Ça peut se lire à n'importe quel moment. Donc, à moins d'y être abonné. Après, moi, je lis tout ce qu'il y a d'intéressant dans le magazine, tout ce qui me plaît, tout ce qui m'intéresse. Ben, souvent, je le note dans ce genre de cahier que j'ai là, dans mon carnet intime. C'est mes informations, c'est ce que tout ce qui me parle, tout ce qui me fait avancer. Et puis après, quand j'ai réussi à tout... quand tout m'a apporté ce que j'avais besoin, eh bien, je m'en sers pour découper.
pour coller. Et le livre, il est encore là pour m'apporter encore plein de choses. Je le mets comme ça, celui-là. Ah oui. Alors c'est pareil, la musique, si vous voulez vous mettre une petite musique d'ambiance. Un jour, il faudrait que je vous fasse une playlist. Voyons en bas, on met un petit truc comme ça. Allez. Après, on va le découper de toute façon. Allez. Voilà. Voilà mon éventail que je vais découper. Voilà. Et donc, je vais le coller comme ça. Voilà. Alors, j'ai toujours une petite poubelle pas loin parce que quand on fait des découpages comme ça, on a tendance à en foutre partout. Et donc, j'essaye de ramasser au fur et à mesure. Donc, voilà. Ah ouais, ça a débordé un peu. Il va falloir que je coupe plus haut. Voilà. Je vais être obligée de le mettre plus haut. Si je veux l'avoir. En même temps, je vais découper celle-ci là. Et je la garde parce que ça sert aussi. Donc si je le mets là, là, voilà. Allez. Voilà. Et donc mon éventail. Quand on fait ça, on pense plus à rien. On s'amuse, c'est tout. Ça, c'est notre enfant intérieur là qui est trop content, qui s'amuse. Il faut lui laisser de la place à cet enfant intérieur. On l'a un peu oublié, on l'a un peu, à partir de 6 ans, là, on l'a mis aux oubliettes. On lui a dit, bon, hein, tu restes là, finis la rigolade, maintenant il faut qu'on soit sérieux, il faut apprendre ci, il faut apprendre ça. On peut tout apprendre et en même temps, le laisser s'exprimer. Laisser s'exprimer la joie, Donc, ici, voilà mon regard derrière cet éventail. Est-ce que j'y mets un peu de couleur? Je peux y mettre un petit peu de couleur. Alors, c'est vous qui voyez. Soit vous le faites avec ces petits... que je vous ai déjà montré.
C'est des petits tampons encreurs de chez Action. Voilà. Un petit peu de violet là. C'est dans les tonalités de mon éventail. On va lui faire un peu d'ombre à cet éventail. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, on va aller chercher. Mais aujourd'hui, je parle très très mal. Je parle comme un petit enfant, quoi. Maintenant, on va aller chercher dans ces magazines. Alors, je reprends celui-là puisque c'est celui que j'ai dessus. Et je vais aller chercher des mots. J'aime bien aller chercher les mots. Je prends le magazine à l'envers. Comme ça, j'ai pas d'a priori. Mon cerveau, il va pas les choisir. Vraiment, là, c'est... je vais ouvrir une page, aller chercher un mot. Et je vais le découper sans... Alors ici, c'est quotidienne. Voilà. Je sais pas, quotidienne en famille, je couperai peut-être. Ensuite ici, accessible. Alors c'est pareil. Là, je ne l'ai pas sorti, mais on peut se faire une banque de mots. C'est-à-dire quand voilà, le magazine il commence à être découpé, bon celui-là encore pas trop, mais j'ai certains magazines qui sont en charpie totale. Et voyons, bien sûr, je ne vais pas le trouver. Celui-là, par exemple, voilà, il est bien découpé de partout, vous voyez. Bon, mais à un moment donné, on ne peut plus rien en faire. Mais je prends tous les... Je reprends chaque page, je découpe les mots et suivant et je les mets dans une boîte. Et après, il y a des jours où j'ai pas trop envie d'aller chercher les mots. Je vais direct dans ma boîte, je pioche au hasard, je colle et voilà. C'est aussi une autre façon de faire. Et puis c'est surtout pour pas gaspiller. Parce qu'on peut le... Il y a encore plein de choses dessus. Idée, tiens. Non, je vais marquer changer. Oui, j'ai attrapé celui-là pour vous montrer. Du coup, je prends un mot à l'intérieur. Allez, je referme. Et ici, voyons voir si j'ai autre chose là. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Voyons voir. Si je ne suis pas moi, qui le sera? Alors, voyez-vous, hein, franchement, cette phrase, elle va pas avec ça. C'est juste parfait pour ça, quoi. Alors, on prend comment? Je prends toute la phrase, mais... Je pense que je ne prendrai pas tout le mot. On les fait. Durable. Vivre. Ah, faut que je vous dise aussi, j'ai créé un petit livret. Alors, je ne l'ai pas encore en main.
il est à l'impression. Mais j'ai créé un petit livret avec tous les exercices et plein d'autres. Un petit livret papier. Comme ça, vous pouvez vous l'amener partout où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de reprendre la vidéo. Par exemple, là, on fait cet exercice-là. Vous le trouverez sur, mais ça sera, je crois, sur le 2e tome, celui-là. Vous le visualisez, vous les faites une fois. Et après, il suffit que vous vous trouviez ailleurs que chez vous ou à un endroit où vous ne pouvez pas écouter la vidéo. Il suffira de reprendre l'exercice qui est sur le livret. Et vous aurez toute la trame, vu que vous avez déjà vu la vidéo, vous aurez toute la trame déjà imprimée à l'intérieur de vous. Vous n'aurez plus qu'à reprendre les grandes lignes qui sont expliquées et à faire votre exercice chez vous ou ailleurs, justement, tranquillement, sans être obligé de regarder la vidéo. Et là, justement, vous mettez une petite musique d'ambiance, quelque chose de très doux, de discret. Et donc, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai comment utiliser justement le livret, tout ça. Dès que je l'ai en main, je vous montre. Ça me tarde de vous le présenter. Après, il est déjà en ligne, il est déjà en vente. Je vous mettrai le lien ici en bas de la vidéo. Et après, je vous ferai une vidéo pour vous dire exactement comment l'utiliser. Voilà. Donc, reprenons là où on en était. Donc ici, ce que j'ai expliqué, là, ici, il y a toutes les lames de l'éventail, ici. On va y coller des mots dessus. Alors, j'ai... par contre, celui-là, je vais le mettre parce que celui-là, il est très explicite. Si je ne suis pas moi, qui le sera à ma place, hein? C'est clair, ça. Occupez-vous de vous. Soyez en harmonie avec vous-même. Faites... il y a plein d'outils pour... là, ici, moi, je vous présente le dessinage, mais vous avez plein d'outils. Vous avez la lithothérapie. Je crée aussi des pochons. Ça m'a servi. Le fait d'analyser ses rêves, le fait d'écrire tout ce qu'on ressent. Il y a tellement... il y a la méditation, il y a... le yoga, les exercices, marcher dans la nature. Il y a tellement de moyens à votre disposition pour essayer de vous éveiller, essayer de construire un nouveau monde. Hein, c'est un peu ça. Alors, ici, notre quotidien. Ah, ça, voilà, tiens. Alors, ici, j'avais marqué quotidienne en famille. Je vais couper et ne garder que quotidien. Comme ici, j'ai notre aussi. Allez, on va commencer comme ça. Voilà, alors les mots que je découpe, moi, j'en fais des phrases après. Voilà. Alors, des fois, ça ne fait pas forcément des phrases. Des fois, c'est juste chaque mot peut vous donner une information. Alors là, ici, on va mettre notre quotidien. Ce que j'étais en train de vous dire en plus, vous voyez. Notre quotidien change. Ça, faut être réaliste que c'est en train de changer. Voilà. Donc, comment on pourrait marquer? Ici, j'ai durable. Comment avez-vous déniché? Vivre, accessible. Alors, notre quotidien change. Comment vivre? Allez, on va faire ça. Comment... Ouais, c'est un genre de puzzle. Hein. Moi, je m'amuse trop à faire ça. Comment vivre? Voilà. Voilà. On va dire durablement. Comment vivre? Comment vivre durablement? On se le rajouter ici. Voilà. Après ici, une fois qu'on commence une phrase, on peut très bien commencer à l'écrire ici. Voilà. Donc ici, j'ai noté notre quotidien change. Alors, comment le vivre? Comment le vivre? Il faut rajouter ça. Comment
durablement, sereinement. Parce que c'est pour soi. Si je ne suis pas moi, qui le sera? Voilà. C'est pour notre... Alors après, voilà. C'est à vous d'écrire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Parce que là, ce sont mes mots. Vous allez avoir vos mots qui vont se découper aussi. Que vous allez... C'est impressionnant parce que c'est des mots que vous découpez au hasard. Et après, c'est vous qui en faites... c'est ça la vie en même temps. C'est toutes les informations que vous recevez. C'est vous qui en faites quelque chose. C'est vous qui semez. C'est vous qui... Voilà, si on vous donne des graines et si vous ne les semez pas, vous n'aurez rien. Si vous les semez dans un endroit avec une terre qui est pauvre et vous ne venez jamais arroser vos graines, bon ben, elles ne pousseront pas. Après, si vous semez vos graines dans une bonne terre, que vous avez amendé, que vous avez amené de l'engrais, que vous avez amené... déjà, vous avez mis beaucoup d'amour quand vous avez semé ces graines. Après, vous venez les arroser, vous venez les regarder souvent. Vous venez enlever les petites feuilles qui sont fanées. Voilà. Petit à petit, vous allez voir cette plante pousser, vous allez la regarder. Voilà, c'est tout, c'est la vie, quoi. La vie, c'est ça. On en fait ce qu'on veut. C'est à nous de voir ce qu'on va en faire. Voilà. Donc après, vous pouvez écrire. Alors, comme je vous expliquais, là, la fameuse écriture illisible, vous écrivez. Voilà. On écrit ce qu'on veut. Après, si on a envie d'écrire des choses fortes, des choses peut-être où on ne veut pas que quelqu'un puisse lire, donc vous écrivez comme ça. Les mots sont là, l'intention y est. Peut-être qu'en les relisant, en les revoyant, vous retrouverez. Après, ce genre d'exercice, c'est que pour vous. Ça ne parle qu'à vous. C'est vraiment... c'est vos ressentis personnels. Donc voilà, vous allez vous exprimer là, vous ressentez quelque chose aujourd'hui. Peut-être que demain, vous refaites le même exercice. Vous n'aurez pas les mêmes impressions, vous n'aurez pas... Même avec les mêmes mots, vous allez faire une autre phrase. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ce petit exercice vous plaira. J'espère aussi que vous trouverez beaucoup de plaisir, beaucoup de réponses à vos questions avec ce genre d'exercice. Et puis à dimanche prochain. J'essaye d'en faire un tous les dimanches. Voilà. Allez, merci beaucoup d'être là, de suivre ces exercices. Après, profitez-en aussi, vous pouvez très bien le faire avec des amis. Vous avez une copine qui vient passer la journée, vous faites un exercice toutes les deux. C'est